Hey, salut les baroudeurs, bienvenue dans cette vidéo d'actualité de la chaîne. Ça faisait très longtemps, c'est un petit peu une vidéo de retrouvailles. Puisque depuis l'année dernière, depuis mon aventure à Rogan, toutes les vidéos que j'ai uploadées étaient des extraits coupés au montage de l'aventure à Rogan. Et puis la dernière vidéo que j'avais faite sur l'utilité et l'utilisation des vues satellites pour la planification des randonnées, trek et aventures était réalisée intégralement en capture d'écran sur l'ordinateur. Donc c'est la première fois depuis l'année dernière que je refais une vidéo directement face cam. Le temps passe vite. Et donc là je suis en train de faire voilà, une petite promenade. Et vidéo d'actualité de la chaîne qui va pas être voilà, un peu spéciale et puis longue et un peu confuse aussi parce que voilà, je sais pas trop quoi penser exactement de la situation. Mais pour aller droit au but, la chaîne YouTube est morte, tout simplement. Sur les dernières vidéos, enfin pas uniquement les dernières, mais enfin disons les 10 dernières ou même depuis un moment, c'est quelque chose qui se trame déjà depuis pas loin de 2 ans. Si je prends par exemple les 2 dernières années, la chaîne a grossi de, je crois, quelque chose comme 230 abonnés. Donc bienvenue à ces 230, bienvenue sur le Titanic. Et ouais, la chaîne a grossi de 230 abonnés et puis là, je sais pas, les 10 dernières vidéos, si vous voulez, elles font dans le meilleur des cas 500 vues en 15 jours. Dans le pire des cas, elles atteignent les 500 vues en un mois. Sur ces 500 vues, vous n'êtes que 10 à 20% à être abonné à la chaîne, ce qui veut dire que dans le meilleur des cas, lorsque je sors une vidéo, vous n'êtes que 50 à 100 abonnés à voir cette vidéo au bout de 15 jours. À titre de comparaison, j'ai cherché un peu à comparer, voilà, avoir quelques données objectives. J'ai regardé des chaînes YouTube qui font entre 2000 et 2500 abonnés et j'en ai vu qui faisaient 500 vues au bout de 24 à 48 heures. Donc moi, avec 4500 abonnés, je fais en 15 jours ce que des chaînes qui ont 2 fois moins d'abonnés font en 24 à 48 heures. Donc lorsque je dis que la chaîne est morte, voilà, c'est pas une exagération, la chaîne est morte. Elle est vraiment voilà, mise au rebut par l'algorithme YouTube. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas si c'est volontaire ou non, si c'est un accident de parcours dans l'algorithme de YouTube. J'ai pas d'explication. C'est pour ça que voilà, dans cette vidéo, je vais vous partager un peu les différents éléments que j'ai, les choses auxquelles je pense. Et puis, mais bon, c'est pour ça que voilà, j'arrive pas à tirer de conclusion claire qui me donne une direction. Donc du coup, je vais partir un peu dans tous les sens. Et puis voilà, j'ai l'esprit confus sur le sujet. Autre donnée que je peux vous fournir, par exemple, il y a un certain nombre de vidéos. Lorsque je regarde l'onglet statistiques relatif à ces vidéos spécifiquement, on peut analyser l'audience par tranche d'âge. Et de très nombreuses vidéos en fait ne sont vues que à partir de 45 ans. C'est-à-dire que YouTube m'affiche que 100% des gens qui ont vu la vidéo ont plus de 45 ans. Donc dans la tranche de 45 à 55, 55-65 et puis peut-être 3 ou 5% au-delà de 65 ans. Et ça c'est un truc que je m'explique pas non plus parce que par exemple l'une des dernières vidéos que j'avais faite de 2 minutes 30 sur astuce d'un panneau solaire, donc voilà, un format court dans l'air du temps. C'est une vidéo dans laquelle je suis dynamique, donc c'est pas, voilà, c'est pas un truc qu'on va zapper. J'ai pas fait de miniature particulière, mais bon, la vignette, la photo que j'ai mise en vignette est assez parlante par elle-même, etc. Et puis pour une vidéo de 2 minutes 30, il n'y a pas de raison que les moins de 45 ans ne la regardent pas, et pourtant le panneau statistique c'est pareil, elle n'y échappe pas, elle n'est pas vue par les moins de 45 ans. Alors j'imagine qu'il y a des exceptions, mais après voilà, YouTube n'affiche pas des 0,1% ou 0,2%, si jamais quelques rares personnes de moins de 45 ans regardent une vidéo. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Second, ou un premier point. Second point, comme j'aime bien dire souvent, moi je suis de la génération Internet. Donc cette génération qui était adolescent jusqu'à jeune adulte lors de l'essor d'Internet, lorsqu'Internet s'est démocratisé. Et donc dans cette génération-là, on était tous plus ou moins voilà, des bricoleurs autodidactes du web. On a tous plus ou moins appris à faire des sites internet ou des blogs, à mettre en place un serveur, à mettre un FTP. On a tous plus ou moins appris, je sais pas, à faire du dessin avec Photoshop ou GIMP. On piratait tous les logiciels à l'époque.
On commençait à s'échanger des disques durs, c'est l'époque du peer-to-peer avec Napster en premier. Donc voilà, toute cette époque AOL, etc., Caramel, Napster, voilà, c'est ce que j'appelle la génération Internet. Tous ceux qui ont pris ça depuis le départ, pour moi, c'est ce que j'appelle la vraie génération Internet, et pas les générations suivantes, voilà, qui ont grandi avec les réseaux sociaux, mais qui ne savent pas comment fonctionne le web. Et donc, si je vous raconte ça, c'est parce que du coup, j'ai un petit, étant de cette génération-là, j'ai un petit background quand même, vis-à-vis du référencement et des algorithmes, du fonctionnement d'un algorithme et de ce genre de choses. J'ai tenu un blog de spiritualité pendant 8 ans. J'ai bidouillé beaucoup d'autres sites web. Je savais coder en HTML, CSS avec un peu de JavaScript et puis également PHP. Et puis parfois je le faisais uniquement par passion, mais parfois avec un très bon niveau. Et puis il m'avait été même proposé de devenir modérateur sur le forum développé.com, modérateur HTML et CSS. Et donc en fait, oui, j'ai procédé en fait à pas mal de tests sur la chaîne YouTube pour essayer de comprendre un peu, voir comment ça réagit, comprendre. Donc des tests de changement de vignettes, des tests un peu tout d'activation des publicités, voilà, un peu tous les leviers un peu que j'ai à disposition. J'ai essayé de jouer avec et puis de voir un peu comment ça répond. Et je suis pas parvenu en fait à dégager des résultats qui puissent étayer une réponse. Donc je suis dans le vague le plus complet par rapport au fonctionnement de l'algorithme YouTube. J'ai des vidéos sur lesquelles j'ai changé les vignettes et où je suis passé d'une capture d'écran faite à l'arrache parce que j'avais pas le temps et pas l'énergie pour le faire, à une vignette, voilà, que j'ai travaillé sur GIMP, etc., qui n'est pas encore professionnelle, mais qui a tout de même rien à voir et une meilleure gueule que ce qu'il y avait au départ. Et 6 mois plus tard, je vois pas de différence, je vois pas d'augmentation ni de diminution de l'audience. Donc voilà, comme je disais, je suis pas parvenu en fait à trouver des réponses par rapport à tout ça. Et ce qui est extrêmement frustrant, puisque voilà, quand on a appris un peu le web, on a appris aussi le référencement, à référencer un site internet, etc. Et donc ça peut prendre du temps, mais c'est quelque chose qui se travaille et qui donne des résultats. Et là sur YouTube, la problématique, c'est qu'on peut passer des années à investir du temps, de l'argent, de l'énergie, etc. pour au final avoir un résultat qui dépend de paramètres qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, et sans aucune explication de YouTube et sans aucun préavis de YouTube. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement frustrant et d'extrêmement pénible. Et donc j'avais envoyé, il y a un moment déjà, peut-être l'année dernière, j'avais déjà envoyé un email à YouTube pour essayer de comprendre ce qui se passe, avoir peut-être quelques informations. Et YouTube m'avait répondu par la réponse de courtoisie habituelle, de simplement voilà, qu'il y a des indicateurs, donc indicateurs, voilà, du nombre de vues, du nombre de clics, etc. Indicateur classique qu'on a dans le panneau de configuration de YouTube, et qu'il faut que ces indicateurs soient au vert. Donc voilà, réponse classique qui donne à tous les YouTubeurs. Et qui est en fait fausse, puisque moi pendant toute cette période de déclin de la chaîne YouTube, les indicateurs ont quasiment en permanence toujours été au vert. Donc la chaîne, voilà, peut décliner malgré que les indicateurs soient au vert. Donc c'est vraiment pas des indicateurs fiables pour voilà, nous renseigner sur vraiment l'évolution positive ou non d'une chaîne. Et puis dernièrement, là, quand j'ai fait cette observation voilà, de l'audience par tranche d'âge et que j'ai vu que les vidéos n'étaient pas vues par les moins de 45 ans, de nouveau, j'ai utilisé l'aide de Google, de YouTube, et puis au travers de leur formulaire et ils proposent une fonctionnalité de capture d'écran pour leur envoyer une capture d'écran et leur rapporter un problème. Donc de la même façon, je les ai contactés à ce moment-là et poser la question comment ça se fait que mes vidéos n'étaient pas vues par les moins de 45 ans, et puis voilà, sur la vidéo du panneau solaire, qu'il n'y avait pas de raison objective que la vidéo ne soit pas vue par les moins de 45 ans. C'est un email qui est resté sans réponse cette fois-ci. La première fois, ils ont eu la décence de répondre avec une réponse générique, et puis la seconde fois où je leur ai apporté vraiment des éléments factuels, eh bien pas de réponse. Donc, eh bien, voilà, tout ça, ça fait qu'en fin de compte, depuis le temps, j'ai lâché prise un peu, parce qu'à un moment donné, je m'y trouve contraint, et puis je me demande si c'est pas, en fin de compte, ce que cherche à faire YouTube. J'ai lâché prise un peu sur cette chaîne,
fais profiter de la vue. J'ai pas pensé à vous dire, là, donc c'est la petite ville dans laquelle je vis. Et derrière, on a un grand parc naturel régional dans lequel je vais le plus souvent bivouaquer. Et puis, les plus avertis d'entre vous remarqueront peut-être toutes les irrégularités sur la crête, et puis avec le parc éolien ici, et qui laisse deviner dès qu'on passe la crête le gigantesque damier de coupe rase qui se trouve derrière, en particulier essentiellement dû au scolyte. On se trouve en plein centre de l'Allemagne, donc vraiment la région la plus touchée par le scolyte. Et déjà ici, je ne sais pas comment ça va ressortir à l'image, mais on peut déjà observer de gigantesques coupes rases un peu sur les parties hautes, droit devant. Et donc pour en revenir au sujet, je disais, du coup là j'ai lâché prise un peu par rapport à la chaîne. Là c'est-à-dire que si je partais simplement du principe qu'en fait mon contenu n'intéresse pas les gens, à ce moment-là j'arrête immédiatement. Pour l'investissement financier, l'investissement de temps et d'énergie que ça représente, ça vaut pas le coup. Là les résultats actuels. Et d'autant plus que moi, ma motivation de base, c'est de transmettre. Donc si cette motivation n'est pas remplie, à la fois ne pas remplir cette motivation et ne même pas avoir une audience qui soit motivante, ça vaut vraiment pas le coup. D'autant plus après, financièrement, pour certains, le budget n'est pas un problème. Mais moi, je suis pas ingénieur, je suis ouvrier dans le bâtiment, auto-entrepreneur, mais j'ai pas un salaire d'ingénieur. Et donc quand il faut acheter une Osmo Pocket ou bien toutes ces petites caméras qui coûtent super cher et dont la durée de vie est très courte quand on les utilise intégralement en extérieur comme ça, je veux dire, au bout de 3 ans, ces caméras elles commencent à déconner, on va être assez clair. Quand ça dure 5 ans, elles sont super bien amorties en général. J'ai vu moi l'Osmo Pocket, déjà au bout de 2 ans elle n'était pas au meilleur de sa forme, et puis 3 ans là, aujourd'hui je ne l'utilise plus. Ça pèse, c'est un budget qui pèse tout de même pour mon niveau de vie. Donc pour le peu de succès que rencontre la chaîne à l'heure actuelle, ça vaut pas le coup. Maintenant, comme je disais, le background que j'ai en étant de la génération internet et en ayant un peu des notions de référencement, etc., me permet d'être un peu plus objectif et pas réagir émotionnellement outre mesure, et de comprendre que oui, il y a vraiment un truc aussi du point de vue de l'algorithme, même si quand j'analyse tout froidement, il y a aussi un certain nombre d'explications qui sont cohérentes en partie avec ces résultats, qui peuvent les expliquer dans une certaine mesure, mais pas dans la mesure actuelle. Si je prends par exemple le fait que des vidéos ne soient vues que par les plus de 45 ans, si je fais une analyse froide et objective de ma chaîne, et c'est un truc auquel je m'attendais, c'est clair que mon contenu et la façon dont je le présente n'est pas le meilleur, n'est pas le plus adapté pour toucher les générations les plus jeunes, et je ne me suis jamais attendu à avoir mon plus gros succès auprès des plus jeunes générations. Malgré tout, dans ma génération à moi, ça serait cool quand même. Mais les 18 à 25 ans, et puis c'est des générations qui n'ont pas le budget pour s'équiper, donc forcément pour des vidéos de rando simples, les chaînes qui font simplement de la randonnée, c'est normal que ça touche plus de jeunes. Quand on commence à faire des vidéos sur de la grosse aventure qui demande beaucoup d'équipement, c'est normal que ça touche moins, que ça soit moins regardé par des gens qui aient moins le budget pour pouvoir faire ce genre de choses. Et donc comme je disais, là j'ai lâché prise sur la chaîne, je redécouvre un peu les bivouacs plus légers, puisque je me trimballais toujours 2 kg d'équipement, mon trépied seul fait 1,7 kg. Ah, bonjour mesdames. Mon trépied seul fait 1,7 kg, et puis quand j'emmène les caméras, les micros, etc. et tout le bazar, j'ai un minimum de kilos supplémentaires dans mon sac à chaque bivouac. Et 2 kilos supplémentaires, quand on fait du hors-piste, ça se sent. Donc je redécouvre le plaisir des bivouacs un peu plus légers.
et puis un peu plus méditatif, puisque moi à la base, voilà, la nature on y vient pour se ressourcer. En tout cas moi personnellement j'y viens énormément pour me ressourcer, pour passer du temps à méditer. Et donc j'avais pris sur ce temps-là pour faire les vidéos, et puis faire des vidéos ça pompe énormément d'énergie aussi. Donc là voilà, je retrouve des bivouacs plus méditatifs, avec plus de temps pour moi, où je peux me ressourcer et refaire le plein d'énergie. Et la façon dont je vois la chaîne, du coup la vision que j'ai sur la chaîne a complètement changé. Auparavant je pouvais l'imaginer, je sais pas, comme l'équivalent d'un gros site en développement, en construction. Aujourd'hui voilà, je vois la chaîne comme un petit blog qui survit. Et donc j'ai plus envie de m'y consacrer de la même manière. Je vais toujours m'y consacrer, puisque ma motivation première, voilà, de transmettre. J'aimerais, dans le pire des cas, si je viens à arrêter, ce qui n'est pas impossible, mais qui n'est pas immédiat, si je viens à arrêter, ça sera, je sais pas, l'année prochaine ou dans 2 ans, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le sens à l'heure actuelle. Mais j'aimerais en tout cas compléter un peu le package que j'avais vraiment envie, que j'ai vraiment envie de transmettre. Puisque ma motivation première c'était ça, c'était vraiment de transmettre aux plus jeunes générations une synthèse de toutes les connaissances que j'ai pu glaner et accumuler au travers d'années de scoutisme, au travers de l'armée, et puis au travers de mes recherches personnelles, et puis de la mise en pratique sur le terrain. Des connaissances qui sont parfois difficiles à glaner, et qui sont très souvent incomplètes, ou pour lesquelles, voilà, quand on commence à poser des questions, on a du mal à avoir des explications approfondies dessus ou étayées. Donc ça, moi, c'est un peu le travail que je me propose de faire, et ma valeur ajoutée sur YouTube, c'est d'essayer de rassembler tout ça d'une façon voilà, la plus compacte possible, pédagogique et facile à assimiler. Et donc il y a, voilà, là c'est dernièrement, voilà, il y a quelques vidéos d'orientation, la vidéo sur les lignes d'orientation, la vidéo maintenant sur les vues satellites. Il me reste une vidéo sur les fonds de cartes, des vidéos de topographie, des vidéos sur la navigation à la boussole, une vidéo d'introduction pour le pistage, une vidéo sur, aussi d'introduction sur la navigation naturelle. Ça c'est un très très gros sujet aussi. Il me reste là prochainement une vidéo sur la méthode polygone, méthode d'orientation en campagne, un truc qui est phénoménal de simplicité et d'efficacité, que peut-être certains d'entre vous utilisent, très probablement pour les plus expérimentés, que vous utilisez mais sans jamais l'avoir appelé comme ça. Mais voilà, du coup de pouvoir le transmettre de cette façon-là, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc il y a tout ça un peu que j'aimerais compléter un peu dans, voilà, cet ensemble, ce programme que j'avais vraiment envie de transmettre avant d'arrêter. Et puis là, foutu pour foutu, je vais aussi en profiter à faire un certain nombre de revues de matériel. Notamment le sac Norröna Recon Syncroflex 125 litres, qui est un monument des sacs à dos en Scandinavie, utilisé par les forces spéciales norvégiennes. C'est l'équivalent de notre menhir français, mais pour la Scandinavie et les Norvégiens, et qui est, voilà, un sac d'aventure. Là j'en ai à la 2e ou 3e génération. C'est un sac extrêmement connu en Scandinavie. Il n'y a aucune revue dessus en français, il y en a très peu en anglais, et puis quelques-unes voilà, en norvégien ou suédois ou finlandais. Donc ça va être en quelque sorte, je sais pas, une perle, quelque chose vraiment, voilà, une vidéo informative, de revue très rare dans la francophonie. Et puis sans doute, peut-être, je sais pas, qui pourra intéresser pas mal de Québécois ou Canadiens. Hop, je viens de faire un demi-tour, repartir dans l'autre sens, puisqu'après j'arrive quasiment au bout du chemin, on passe à l'ombre de grands chênes dans une zone humide. Donc ça va être plus joli de repartir dans le sens là. D'autant plus que le soleil a tourné, donc vous aurez un peu moins de contre-jour. Donc je disais, oui, je vais faire la revue de ce sac-là. Je vais faire la revue également du sac Bergans Viking 90 litres. Donc voilà, c'est deux sacs de le Norröna Recon. C'est un très gros porteur, on peut porter du 50 kg avec sans problème. Le Bergans Viking, c'est pareil, c'est un gros porteur, sac
très ancien aussi, sur lequel moi j'ai rêvé pendant des décennies, mais beaucoup moins utilisé, on le voit beaucoup moins souvent, je ne sais pas pourquoi. Mais qui permet aussi de porter du 30-40 kg sans problème. Il tient très bien la route. Et puis c'était l'un des rares sacs militaires depuis très longtemps à avoir cette ouverture frontale. C'est pour ça que je l'ai toujours adoré. Ça a été l'un des premiers sacs militaires à avoir cette ouverture frontale. Aujourd'hui chez Bergans, il y a le nouveau modèle du Bergans Power Frame, donc le concurrent du Norröna Recon. Qui est sorti au mois de mai l'année dernière, je crois, il y a à peu près un an ou deux, un an et demi il est sorti, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui a aussi ce système d'ouverture frontale. Donc sur du sac militaire, voilà, c'est assez rare. Il y a un modèle par Source Tactical aussi qui a ce système là. Et donc je vais faire la revue là, du Bergans Viking, et puis je sais pas, sans doute pas mal d'équipements, j'ai des chaussures, des trucs comme ça, enfin tout un tas de vidéos en fait qui sont pas... Si la chaîne avait du succès et faisait beaucoup de vues, je les aurais mises en ligne en désactivant la notification, parce que c'est des vidéos qui intéressent ceux qui cherchent ce produit là, mais après c'est pas les vidéos qui intéressent le plus grand nombre. Donc quand la chaîne est toute petite, on peut envoyer la notification. Après, quand on commence à avoir plus d'audience, c'est les vidéos qui sont toujours intéressantes. Moi, je vois moi-même, chaque fois que je cherche des équipements, je vais chercher des revues. Donc moi, je trouve ça toujours pertinent, même pour des grosses chaînes, de continuer à faire des revues. En France, c'est vrai que sur les grosses chaînes, je vois plus tant que ça de revues. Comme ça peut se faire encore en Scandinavie, aux États-Unis, et on trouve pas mal de revues encore. Je trouve que c'est un truc qui s'est perdu en France, ça fait pas d'audience. Et donc je vais en profiter, faire ça là, et puis compléter ça, et puis comme ça, si tout se passe pour le mieux, si d'aventure YouTube débloque la chaîne, peut-être que il y aura... Là, à l'heure actuelle, j'approche de la centaine de vidéos. Il y a de la diversité, mais on sent que ça manque encore d'être complet. Et donc là, dans cette période creuse, je vais rajouter toutes ces revues-là. Et puis les vidéos d'orientation, ce genre de trucs, qui va permettre de donner le sentiment, quand on vient sur la page de la chaîne, de trouver quelque chose déjà de plus abouti en fait. Là, on a l'impression d'être en plein chantier sur la page de la chaîne par rapport au programme que moi j'ai envie de transmettre, et puis qui est un programme classique dans Rando Aventure. Pour l'aventure, c'est un programme classique, orientation, etc. C'est des trucs auxquels on n'échappe pas. Donc je fais que suivre en fait le programme classique pour se former pour l'activité outdoor, l'aventure, etc. Donc un peu l'état des lieux sur la chaîne YouTube. Donc j'arrête pas pour l'instant. Puis par contre les vidéos vont sortir à un rythme beaucoup moins soutenu. J'ai plus envie de faire d'efforts à l'heure actuelle pour sortir des vidéos. Ce qui fait que beaucoup de vidéos, je pense que je vais revenir essentiellement au téléphone, ou bien simplement à la caméra 360. Comme ça pèse pas lourd. C'est vraiment quand ça me prend, si ça me chante, hop, je sors le truc, je filme, et puis je m'enquiquine plus avec un trépied ni quoi que ce soit. Ça va rester au placard pour un moment, excepté vraiment pour des vidéos un peu plus importantes, si je tiens vraiment à ce que la qualité soit au top. Nous voilà de nouveau sur ce vent. Ça a l'air de tourner un petit peu à l'orage là-bas en face. Il fait assez chaud, assez lourd. Et je vais peut-être partir moi sur une balade en canoë sur le lac où j'avais fait déjà une vidéo bivouac sur un lac de barrage, je crois que je vais appeler ça. Et je pense que je vais retourner là-bas ce soir et puis me faire un bivouac dans le parc national là-bas. Ça se trouve à peu près à une heure d'ici. Donc voilà pour ce qu'il en est de la chaîne et de cette vidéo. Et puis j'en profite malgré tout pour vous remercier tous de suivre cette chaîne, puisque c'est vous qui la faites vivre, et puis en même temps de vous dire que je suis un peu désolé de cette situation, puisque c'est vous qui faites vivre cette chaîne, et puis c'est vous qui payez un peu le prix du fait que ça ne fonctionne pas, puisque du fait de cette situation avec l'algorithme YouTube qui me conduit moi à perdre la motivation, etc.
et ben les passionnés d'entre vous, ceux qui appréciaient le plus le contenu que je produisais, ben voilà, vous allez en avoir moins, ou voilà, c'est vous qui en payez un peu le prix. Donc désolé pour ça, et puis merci en tout cas d'être toujours là, et puis de regarder toujours ces vidéos. Sur ce, je vous dis à une prochaine. J'ai des vidéos en tête en ce moment, donc ça va sortir, je sais pas quand, mais ça va sortir. Il y a toujours la vidéo intégrale de l'aventure à Rogun qui doit sortir, qui est prête, elle est montée, elle est dans le logiciel. Il me reste 2 choses à faire, c'est réenregistrer les voix off, parce qu'il y avait trop d'écho dans la pièce où je l'ai fait, et il n'y a pas énormément de voix off, donc si vous voulez, c'est un travail qui va me prendre... théorie, voilà, de les réenregistrer, les remettre dans le logiciel, les remonter dans le logiciel, c'est un truc que ça me prend une demi-heure. Et puis ensuite de faire le rendu pour l'importer dans YouTube. Donc en fait le boulot est fait, quoi. C'est vraiment, et ça fait 2 mois que c'est prêt dans le logiciel, et j'ai juste pas la flemme, la grosse flemme de faire ça, quoi. Je me trouve bien. En plus, j'avais déconnecté l'ordinateur pendant un moment. Et franchement, j'avais plus envie de le reconnecter là. Il est à moitié branché. Et moi je le vois, mais je me porte. Si je peux sortir YouTube de la tête, et puis moi me retrouver dans la nature, c'est très bien. Mais voilà, je vais le faire, et puis cette vidéo finale de Rogun sortira donc avec quasiment 1 an de retard, puisqu'il va bientôt être l'heure de repartir pour la prochaine grosse aventure que j'ai absolument pas planifiée. Et puis ouais, il y a plein de vidéos en tête, des revues, des trucs qui vont sortir. Donc il y a toujours du contenu. Voilà, il y a toujours du contenu qui arrive. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, à une prochaine. Ciao.